Et Rémi Barré, ça vient tout juste de tomber, la confirmation du jour. Oui, nous en parlions avec ces cas d'intoxication avec la bactérie E. coli avec Marie Dupin. Nous en parlions dans Estelle Midi. Et à l'instant, les autorités sanitaires confirment donc qu'il y a un lien entre la recrudescence de ces intoxications avec des pizzas Buitoni. Là, c'est officiel maintenant, il n'y a pas de doute. C'est extrêmement grave, hein, Perico-Légas, parce Oui. qu'il y a une cinquantaine de cas, il y a 2 enfants qui sont décédés. Hein. Ce n'est que la preuve que la rencontre entre les grandes surfaces, la grande distribution impose aux industriels des coûts de production pour qu'ils soient... Évidemment, tout le monde veut faire ses marges. La grande distribution impose de baisser les prix. Si les industriels ne cèdent pas à ce chantage de baisser les prix, ils perdent le marché, ils vont ailleurs. Quand on baisse les prix, on baisse forcément la sécurité et la qualité. Buitoni, c'est Nestlé, qui est un groupe industriel qui a toujours pris la plus extrême prudence. Ils ont eu il y a eu le scandale de... Il y a eu d'autres accidents alimentaires, le lait des bébés contaminés de Lactalis. Nestlé est extrêmement vigilant. Pour le coup, quelque part, à un moment dans la chaîne, ils ont accepté certainement de contourner un protocole ou d'économiser un processus de sécurité ou la qualité du produit, tout simplement. Eh bien, ça se paye, c'est-à-dire que pour gagner du fric sur pression de la grande distribution, bien sûr que l'industriel, pour le coup, c'est lui qui va payer, comme pour les lasagnes Findus. Oui, mais vous n'allez pas arrêter d'aller au C'est la supermarché. grande distribution qui impose des prix. Oui, mais ça veut dire quoi, Eh Perico-Légas? bien, ça tue. Ça tue. D'accord, mais vous pouvez pas arrêter. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas arrêter d'aller au supermarché. Hier, justement, je regardais à côté de mon rayon surgelé. Je ne vous ai pas demandé d'aller arrêter le supermarché. Non, mais... Je dis que la grande distribution, il y a des seuils de prix qu'elle ne peut pas imposer, de coûts de production qu'elle ne peut pas imposer industriels, sinon d'éviter la mort. Et là, pour faire des économies de fric, pour faire des petites marges pour les grandes surfaces, eh bien, il y a 2 gosses qui sont morts et 7 autres qui sont intoxiqués. On en est au point où ça tue. D'accord, mais Perico-Légas, vous pouvez aussi... Là, c'est une intoxication qui est extrêmement grave, etc. Mais vous pouvez aussi vous intoxiquer en mangeant des moules, en mangeant des œufs. Vous avez des intoxications, Estelle, naturelles, accidentelles, hygiéniques. Là, c'est un protocole qui a été... On a sauté, c'est comme si on avait coupé les freins d'une bagnole ou les lumières pour la vendre moins cher, en disant on croise les doigts pourvu qu'il ne se passe rien. Eh bien là, ils ont croisé les doigts à Buitoni en disant on a arrêté un protocole, ça doit être ça, ou un choix de qualité alimentaire, et finalement, ça se finit dans une morgue. Voilà, et je trouve que ce système libéral de la surconsommation avec la grande distribution qui impose ses prix nous amène au chaos. Et là, pour le coup, c'est un scandale sans nom. J'espère que les pouvoirs publics prendront les dispositions. Il y a des seuils de prix de fabrication au-dessous desquels on ne peut pas descendre sans mettre la vie humaine en cause.